Salut à tous, c'est Bang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de PNL et de PNL au travers de la science. Je continue ce processus de réflexion. Pour l'instant, je fais un premier tour avec différentes techniques et les différents points que j'ai pu trouver et comprendre sur pourquoi telle chose peut être scientifiquement prouvée, pourquoi telle autre technique ne l'est pas, etc. L'objectif pour nous praticiens ou pour nous passionnés, c'est juste se dire, ok, là ce que j'utilise est peut-être clairement effectif parce que d'un point de vue empirique, je vois que ça fonctionne, mais c'est peut-être pas parce que on m'a expliqué que c'est lié à un ancrage, là en l'occurrence c'est le thème d'aujourd'hui, ou lié à un autre élément comme une submodalité ou autre, que ça a fonctionné. C'est peut-être un ensemble d'éléments, et on le sait très bien, nous-mêmes en hypnose la plupart du temps, on lit des papiers où l'hypnose retourne dans, non pas un cabinet, mais dans un labo, et il y a toute une structure qui est moins réaliste que notre cheminement du quotidien, mais qui donne des éléments théoriques qui sont intéressants. Donc, vous, en tant que praticien, prenez toujours plaisir à utiliser vos techniques si vous voyez que les personnes avec qui vous les utilisez, ça leur apporte du positif. Moi, mon idée, c'est de tenter de capter depuis des années, est-ce que ce qu'on dit, c'est juste un élément en plus des éléments contextuels, un élément en plus qui a vraiment quelque chose de transformant pour nous ou les personnes avec qui on l'utilise, ou c'est juste quelque chose sur lequel on a fait tout un récit et qui, peut-être, si on modifiait ou même qu'on ne faisait pas cet élément-là, on aurait peut-être les mêmes résultats. Là, aujourd'hui, comme je vous dis, c'est au niveau des ancrages. Et pour moi, c'était quelque chose qui était assez clair dans le sens où l'ancrage, à mes yeux, est quelque chose d'hypnotique. Et comme je vous l'ai déjà dit, la PNL est un sous-ensemble de l'hypnose, vu que Bandler-Grinder ont beaucoup travaillé et ont eu vraiment un changement de leurs travaux au moment où ils ont rencontré Milton Erickson. Et l'ancrage, donc dans une définition hypnotique, c'est mettre en transe le partenaire et associer un état, en général émotionnel, à un stimulus externe, en général un geste, un mot, une sensation, etc. Donc on va tenter, au travers de la transe, d'associer, et on revient à ce qui était la base de l'ancrage, qui est donc l'ancrage de psychologie générale, le conditionnement pavlovien, qui est basé sur le conditionnement classique développé par Pavlov, où un stimulus neutre devient associé à une réponse conditionnée après plusieurs répétitions. Ça, c'est un point sur lequel ils reviennent beaucoup et qui disent, en PNL, c'est un des éléments qui vont critiquer techniquement parlant. Il n'y a pas assez de répétitions pour qu'il y ait une association où l'association avec le stimulus soit complètement OK. Et de mémoire, pour avoir participé quand même à pas mal de cours, la plupart du temps, l'exemple qu'ils donnent, c'est qu'ils disent, regardez, il n'y a pas besoin de beaucoup de répétitions parce que il y a des ancrages psycho-émotionnels, notamment dans des traumas, ou en tout cas des événements traumatiques, on ne va pas parler de traumatisme, mais des événements traumatiques, qui fait qu'en un instant, on a eu peur d'un coup de tel son, de tel objet, de telle personne, etc., etc. Et c'est vraiment quelque chose qui est souvent mis en avant dans le principe PNL, qui, pour les études, en tout cas les personnes qui ont voulu prouver ou au contraire invalider la PNL, mettent beaucoup en avant. En gros, la différence entre l'hypnose et la PNL, c'est qu'il n'y a pas le processus inductif. Et pour eux, le fait qu'il n'y ait pas de processus inductif et pas de répétition fait que l'ancrage PNL n'est pas valide. Donc c'est vraiment leur idée. On prend le processus, amener une personne dans un état émotionnel intense, créer un lien entre le stimulus spécifique, un toucher, etc. Et après, pouvoir réactiver cet état à volonté en reproduisant le stimulus. Pour ceux qui connaissent les PCW, je crois, de Tony Robbins, c'est vraiment quand il fait lever la main et où tout le monde ressent, parce qu'il y a des éléments contextuels, il y a 5000 personnes, tout le monde est dans des états de transe, mais non formalisés, et c'est peut-être là où moi j'aurais quelque chose à dire, mais
faut que je relise certaines études pour voir comment ils l'ont capté. Eux, ils estiment qu'il n'y a pas de transe, alors que quand ça fait X jours, si on prend par exemple Tony Robbins, que tu es en séminaire et que tu es complètement barré en transe, il y a eu plein de processus inductifs, à ce moment-là, l'ancrage pour moi a du sens. Peut-être que la critique qui peut se donner, c'est en cabinet, c'est vrai qu'on peut rapidement faire des ancrages avec juste un état émotionnel, un ancrage, un état émotionnel, un ancrage. Avec assez peu de répétitions, quelques fois, 2-3 fois, et effectivement, il n'y a pas eu formellement une induction, et du coup, il n'y a pas eu de répétition suffisante pour que ça s'ancre profondément. Et c'est une des notions qui est mise en avant, c'est-à-dire qu'ils estiment que l'ancrage n'est pas forcément assez profonde par rapport à la volonté de réactiver continuellement. Pour les personnes qui ont fait, on reprend Robbins, les ancrages de Robbins, au bout d'un moment, ils ne fonctionnent plus, ce qui est normal. Beaucoup de personnes en PNL vont dire la même chose, ça ne fonctionne plus. Mais c'est également le cas en hypnose. Si tu ne réexploites pas ton ancrage, ton activation d'ancrage, au bout d'un moment, ça ne fonctionne plus. C'est pour ça que je vous avais fait il y a longtemps une vidéo pour vous dire la thérapie avec les ancrages, c'est une absurdité. Ça ne peut pas être quelque chose qui se maintient dans le temps. C'est bien ponctuellement. Et encore, dans les ancrages, il y a des ancrages qui sont considérés comme forts dans la science et d'autres non. Dans l'hypnose et les ancrages, qui est très considéré, c'est tout ce qui va être gestion de la douleur. Alors, donc, outre le fait que scientifiquement, il n'y ait pas un processus qui soit rigoureux et toujours le même et qui donne les mêmes résultats, il ne valide pas l'ancrage PNL. Le fait qu'il n'y ait pas de processus inductif et l'accent uniquement mis sur l'état émotionnel. Donc l'ancrage se concentre presque exclusivement sur l'état émotionnel d'une personne sans entrer dans des états de transe ou de relaxation profonde. Là, je suis moyennement d'accord parce que c'est plus subtil, c'est vraiment de l'hypnose indirecte où on sait qu'il y a des processus inductifs qui sont mis en place dans peut-être une session ou dans des stages, etc., où il y a vraiment des trans hypnotiques. Mais c'est vrai que c'est pas fermer les yeux, faites ceci, faites cela. C'est confusion-saturation la plupart du temps, l'élément qui a été proposé, et ou une rupture de pattern psychique. Donc, cette notion est importante à prendre en compte. Qu'est-ce que j'ai vu qui était intéressant? Alors, je regardais aussi quelle étude contredit ça. Donc, on a Sharpley, on a déjà parlé sur le dernier, qui en gros a fait un ouvrage général, en tout cas une étude générale, qui dit absence de preuve d'efficacité de l'ancrage est attribuée au manque de rigueur méthodologique. Ça arrive très souvent. Witkowski, qui est vraiment la personne qui revient le plus souvent dans les critiques, l'ancrage est remis en question car il n'y a pas de processus scientifique de tester sa validité dans des conditions contrôlées. Les résultats des études de l'ancrage de PNL sont trop faibles. D'accord, on est beaucoup sur ça. HIP, donc là c'est la première fois que je le vois, qui a écrit aussi un petit papier. L'ancrage est basé sur des postulats simplistes sans validation scientifique. Il critique l'absence de processus répétitif et la méthodologie. Bon, on va beaucoup retourner sur cette problématique de méthodologie avec la PNL. Après, on a un groupe de personnes, Sturtz, Robertson, etc. Les auteurs notent que les études sur l'ancrage en PNL ne suivent pas les rigueurs méthodologiques. On revient dessus. L'ancrage est perçu, là c'est Deville, comme une technique dont les effets sont exagérés par les praticiens PNL. Bon, ok, là, je vois pas le problème en tant que tel. Ça peut être une suggestion. Donc, globalement, les points clés qui posent problème, c'est que les résultats sont pas reproductibles. Il n'y a pas de preuves marquées et du coup qui peuvent remettre en place, et l'absence de rigueur méthodologique. Bon, on pourrait se dire, là, si on conclut un peu tout ça, la PNL propose des types d'ancrage qui sont une forme un peu modifiée de l'ancrage connu en hypnose. L'ancrage connu en hypnose est reconnu scientifiquement, notamment pour tout ce qui est associé à la douleur et donc pour faire baisser la douleur. En PNL, il ne joue quasiment que sur le principe d'un pic émotionnel auquel ils associent à un moment donné un geste, un mot ou autre pour obtenir un résultat où ils peuvent réactiver cet élément-là. Cette façon d'aborder l'ancrage qui s'éloigne du processus pavlovien très répétitif montre que, en tout cas aujourd'hui, c'est un élément non scientifique
en tout cas partiellement scientifique, parce que pas assez rigoureux et pas d'état de transe comme peut y avoir en hypnose. Si vous avez des questions et des remarques, vous les partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. Be one. Ciao.